Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Nouvel épisode du feuilleton autour du Hardware 4, la nouvelle suite matérielle de l'autopilote Tesla. Ça y est, il est prêt à arriver en Europe sur les modèles S et X. Rappel rapide des épisodes précédents. Dans un document adressé à la Federal Communications Commission, la FCC, Tesla demandait l'homologation d'un nouveau radar haute résolution pour l'autopilote de ses voitures, indiquer une mise sur le marché à la mi-janvier 2023 et demander une non-divulgation de l'homologation pendant encore 60 jours, soit jusqu'au 7 février 2023. Eh bien, nous sommes le 11 février, Tesla n'a encore rien divulgué, donc nous commencions à nous impatienter. Même si nous n'en avons pas la confirmation, ce radar ferait partie de la nouvelle suite matérielle Hardware 4. Aux côtés d'un nouveau processeur commandé chez Samsung et de prétendues caméras 5 millions de pixels qui ont déjà fait couler beaucoup d'encre, elles aussi commandées à Samsung. Caméras qui auraient montré le bout de leurs lentilles dans ces documents dans lesquels on apprend que les caméras frontales passeraient d'un nombre de 3 à 2 avec un ventilateur, peut-être pour lutter contre la buée, et d'un système de chauffage pour les caméras des montants B entre les portes. J'en avais parlé dans cette vidéo. Cette Hardware 4 devait être inaugurée sur le Cybertruck dont la sortie ne se fera, je pense, pas avant le deuxième semestre 2023. Mais il pourrait arriver avant en Europe. On voit ça ensemble après le jingle. Alors que Tesla n'a pas encore officiellement annoncé la sortie du Hardware 4, le constructeur automobile a été autorisé à livrer ce nouveau matériel en Europe sur les modèles S et modèle X. C'est ce qui figure sur le certificat d'homologation version V04 des modèles S et X daté du 20 janvier 2023, délivré par l'autorité néerlandaise des véhicules, puisque celui-ci indique Introduction of Generation 4 Complex Vehicle Control System Autopilot. En d'autres termes et en français, l'autopilote de génération 4. C'est à l'excellent forum TFF allemand que l'on doit encore cette révélation. Un grand merci à eux. Ce n'est pas la seule nouveauté. La certification mentionne aussi l'introduction d'un nouvel ordinateur et d'une nouvelle antenne pour le système de positionnement par satellite, l'introduction d'un onduleur de 3e génération pour le moteur des versions grande autonomie, un changement au niveau des capteurs de feu de croisement et de route automatique. S'agirait-il des fameux feux matriciels? On croise les doigts et on espère voir ça arriver bientôt sur ces modèles, mais aussi sur les modèles 3 et Y qui en sont équipés. On ne perd pas espoir. Un nouveau support de rétroviseur pour le modèle X. Une modification des badges à l'arrière, ça on l'avait déjà vu sur les photos, je vous en avais parlé. Il s'agit du logo T Tesla qui disparaît de l'arrière des modèles S et modèle X et qui est remplacé par le logo en lettres qui était déjà présent juste en dessous mais qui est mis un peu plus en avant. Et modification de la vitesse maximale de la modèle S Plaid. Malheureusement, le document n'indique pas quand ces changements seront mis en production et quand ils arriveront entre les mains des premiers clients. Mais sur la base de la liste complète des éléments, les dernières versions des modèles S et X pourraient déjà les inclure. En effet, le changement qui concerne le badge à l'arrière de la modèle S a déjà eu lieu en Amérique du Nord le mois dernier, conformément à la date de mi-janvier dont je parlais juste avant. Et puisque Fremont est la seule à produire ces véhicules haut de gamme, il est fort probable que l'Hardware 4 soit déjà dans le prochain lot de véhicules destinés à l'Europe. Il sera intéressant d'inspecter cet élément sur les premières livraisons. J'avais émis l'hypothèse que le Hardware 4 pourrait être introduit en premier sur les modèles S et X, et ce document semble donc me donner raison. Pour autant, il ne dit pas de quoi sera composé ce Hardware 4. Le document mentionne un nouvel ordinateur. On peut supposer qu'il s'agit de celui du contrat signé avec Samsung, mais il ne fait pas mention de caméra ni de radar haute résolution, pourtant au cœur des dernières infos sur le sujet. Que va devenir le Hardware 3 qui équipe les voitures actuellement? Elon Musk a déclaré récemment dans le call avec les investisseurs qu'il n'y aura pas de mise à niveau possible vers le Hardware 4 pour les voitures équipées de l'ordinateur Hardware 3 actuel, expliquant que cela ne serait pas nécessaire car le Hardware 3 sera toujours beaucoup plus sûr qu'un conducteur humain et que le Hardware 4 sera juste plus performant encore. Cette affirmation lui permet de maintenir sa promesse qui disait que la suite matérielle Hardware 3 permettra de faire tourner le logiciel de conduite autonome FSD.
Une autre partie intéressante de cette homologation est l'augmentation de la vitesse maximale. Le document détaille l'augmentation de vitesse pour la Model S comme étant de 280 km/h sortie d'usine à 322 km/h avec le kit de frein carbone céramique en option. Cela vient en partie contredire le certificat d'homologation de la PLED en Europe puisque celui-ci indique une Vmax de 300 km/h sortie d'usine. En tout cas, cela confirme que le kit de frein carbone céramique sera enfin bientôt proposé aux clients. L'accessoire coûte 27 500 $ aux États-Unis et est répertorié sur la boutique Tesla avec une date de sortie à début 2023 outre-Atlantique. En France, j'ai regardé, le shop ne fait pas mention de cet accessoire. Du côté des modèles 3 et Y, il n'y a pas encore de traces du Hardware 4 dans les documents d'homologation. Il est encore trop tôt pour dire si ces modèles en bénéficieront bientôt ou s'ils resteront entre guillemets bloqués au Hardware 3. La principale préoccupation des nouveaux propriétaires de Model 3 et Y 2023 réside dans l'absence d'aide au stationnement, alors que les premières livraisons de modèles sans capteur ultrasons vont bientôt remonter à 4 mois. La mise à jour logicielle qui doit rétablir ce système se fait attendre, faisant le bonheur de quelques carrossiers. Ce n'est pas CCS et Kilowatt et son Y propulsion rouge qui dira le contraire. Cependant, une découverte fortuite laisse penser que Tesla y travaille depuis longtemps, puisque cet internaute a récemment posté une vidéo de sa Model 3. Il s'agit d'une 2019 ou d'une 2020, donc elle n'est pas récente et elle était équipée des capteurs, avec un logiciel datant de 2022. Elle est donc pourvue des capteurs de stationnement. Cependant, celle-ci est en cours de réparation suite, je pense, à un accident. Son pare-choc avant est démonté et les capteurs avant sont débranchés. Pourtant, celle-ci arrive à estimer la distance avec les véhicules à l'avant droite et à l'avant gauche et à l'afficher sur l'écran. C'est complètement étonnant et incompréhensible. Sur base de ces observations, l'internaute conclut que le logiciel se sert des capteurs en mode nominal, mais peut basculer sur la vision en backup pour réaliser cette tâche. Pourtant, ces fonctionnalités ne sont toujours pas activées sur les modèles sans capteur. C'est que cela ne doit pas être tout à fait prêt. En tout cas, ça pose des questions, mais ouvre un peu d'espoir à une arrivée prochaine de ces aides au stationnement. Autre image qui interpelle sur le sujet du stationnement, ce sont ces images faisant penser à une vue 360 degrés, comme on peut en trouver parmi les aides au stationnement d'autres marques. Certains concluent que la vue 360 va bientôt arriver chez Tesla. Je n'en suis pas aussi sûr. Pour moi, il s'agit effectivement d'un rendu visuel assez époustouflant, il faut le reconnaître, provenant du FSD Beta qui est en test depuis plusieurs mois en Amérique du Nord. Mais s'il s'agit bien d'une représentation 360 de l'environnement qui entoure le véhicule, cela me semble insuffisant pour servir d'aide au stationnement et être appelé vue 360. Les véhicules semblent trembler, la représentation semble pas assez précise. Feriez-vous confiance totalement, entre guillemets, les yeux fermés, à cette vue pour vous garer? Moi, non. Autre observation que je souhaite partager avec vous, elle nous vient du youtubeur The Wolfpack Berlin qui survole régulièrement la Giga Berlin avec son drone. Dans une de ses récentes vidéos, on peut voir sur le parking ce modèle Y bleu, c'est la première fois que cette couleur est observée à Berlin. Et c'était la dernière à ne pas avoir été encore produite là-bas. Il s'agit sans doute d'un véhicule de test pour tester la peinture. D'ailleurs, même si l'auto est sale, il semble plus clair que le bleu outre-mer habituel chez Tesla. Soit il s'agit d'une peinture incomplète, ou par exemple seule la sous-couche aurait été mise, soit il s'agit d'un nouveau bleu, le fameux Deep Blue, qui viendrait remplacer le bleu outre-mer, à l'instar du gris Quicksilver et du Cherry Red avant lui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Enfin, un petit point sur les tarifs à l'étranger. Tesla a très récemment remonté le tarif du modèle Y aux États-Unis entre plus 500 et plus 1500 $ en fonction des versions. Ils viennent d'augmenter aussi en Chine. Cela est en réaction au remplissage du carnet de commandes. Ça a été confirmé par Tesla. En Europe, les tarifs sont en général plus stables, donc je pense qu'ils ne bougeront pas tout de suite. Les délais affichés sur le site sont encore très courts en Europe. Voilà, c'était les dernières news Tesla. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Jetez un œil au bon plan sur mon site teslageek.fr, j'ai fait une mise à jour hier. Il reste quelques jours pour profiter des moins 30% de remise sur le catalogue TL Yard avec le code TeslaGeek. S'il y a quelque chose qui vous fait envie, c'est peut-être le moment, leur catalogue est bien fourni. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos, j'ai entamé une série dédiée aux débutants avec une présentation de la gamme Tesla et les principales notions à connaître pour bien débuter en électrique. Une troisième arrive bientôt. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!